Ça va, Joseph? C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Ça a pas l'air d'aller. Tenez. Buvez. Je pense que je suis sur la fin, là. Mais non, mais... Faut pas dire ça. Enfin, vous allez vous remettre quand même. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. On ne devrait pas se poser ce genre de questions. T'as quel âge, toi? J'ai pas la même ancienneté que vous, mais... je vous apporte du bois demain. Hein. Merci, Joseph. Je te présente Wolfgang Amadeus Mozart. Tu peux l'appeler Wolfie, Gangflo, Demortazini, Trazom. C'est des surnoms qu'il se donnait quand il écrivait certaines de ses lettres. Tu vois la scène qu'on vient de voir? Et ben 2 semaines après, le 5 décembre 1791, Mozart va mourir dans une grande indifférence et on va l'enterrer dans une fosse commune. Alors pourquoi est-ce qu'un homme que tout le monde connaît aujourd'hui, parce que tout le monde connaît Mozart, a quitté son époque dans autant d'indifférence? Et ben pour le savoir, je vais te raconter un petit peu sa vie. Mais avant, laisse-moi faire les présentations. Léopold Mozart, le père de Wolfgang. C'était un musicien reconnu qui avait une certaine notoriété et sa principale ambition c'était de faire de Wolfgang un grand musicien. Anna Maria Mozart, la mère de Wolfgang. Nannerl, la sœur de Wolfgang, très proche de lui dans l'enfance, était aussi une musicienne virtuose. Ah, Constance, la femme de Wolfgang. Archevêque Colloredo. C'était une personnalité religieuse, il fut l'employeur de Mozart père et fils. Cet homme détestait Wolfgang. Antonio Salieri, un grand compositeur viennois. Wolfgang est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, en Allemagne. Alors à l'époque, cette ville elle faisait partie du Saint-Empire germanique, mais aujourd'hui Salzbourg c'est juste en Autriche. Sa sœur et lui sont les seuls survivants des 7 enfants que ses parents ont eus. Et à 3 ans, Mozart était déjà très attiré par la musique. Il pouvait passer des heures sur le clavecin. Du coup, à ses 4 ans, son père a commencé à lui apprendre le clavecin, le violon, et très vite, Gangflo s'est révélé être un génie. Il pouvait apprendre en 1 heure une pièce entière et la jouer juste après à la perfection. Du coup, forcément, son père était très fier. À 5 ans, il a composé sa première œuvre. Et quand il était petit, il avait certaines habitudes. Papa, est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr, je t'aime. Nannerl, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Maman, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Wolfgang, il était comme tous les enfants, il était joueur, il était rieur. Mais dès qu'il se mettait sur son instrument, le mec était ultra connecté. Et lorsqu'il eut 6 ans, son père s'était dit qu'il était temps de les produire lui et sa sœur sur scène. Les enfants, il est temps de vous produire sur scène. Alors ils ont voyagé un peu partout en Europe, au petit bonheur la chance. Ils allaient de ville en ville, ils proposaient des démonstrations, et comme ils ont commencé à faire parler d'eux, il y a des endroits où ils étaient déjà attendus. Ce tour d'Europe, il a duré 3 ans et demi, et il avait pour but de faire connaître Mozart. Alors évidemment, un voyage comme ça coûte beaucoup d'argent. Donc il comptait sur la générosité des spectateurs pour pouvoir continuer le voyage. Mais bien souvent, Dommage que Père ne soit pas là pour en profiter. Quoi qu'il en soit, voilà pour vous remercier. Oh, merci beaucoup. Une magnifique nappe en dentelle. N'est-elle pas belle? Si. Avec toute notre gratitude. Tu sais quoi? Je vais t'acheter une nouvelle robe. Ça va? Ouais. quand il était petit, Wolfgang, il avait une santé fragile, il tombait souvent malade. Malgré tout, c'était une période où il a quand même pu se faire connaître par les rois, les reines, la noblesse, etc. quoi. Et quand Wolfgang commençait à grandir, son père lui demandait certaines faveurs. Tu vas jouer ça tout à l'heure. D'accord. Ah, j'oubliais.
Tu vas mentir sur ton âge, tu vas dire que t'as 8 ans si on te demande. Mais pourquoi? Il y a des nappes. T'aimes bien ça, les nappes? Bof. Allez, viens. Parce que c'est vrai que ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'à 12 ans, Mozart, il maîtrisait à ce point la musique, que ce soit le clavecin, l'orgue, le violon. À 12 ans, Mozart, c'était un pur génie. Attends, je vais te donner un exemple. Regarde, ça c'est moi à 12 ans. Tu vois? La chose la plus géniale que j'ai fait à 12 ans, c'est de prendre en photo quelqu'un qui me prenait en photo. Alors bien sûr, mentir sur son âge, c'est pas un truc que tu peux faire indéfiniment, donc Mozart a fini par grandir, et à ce moment-là, il était plus considéré que comme un bon musicien. Et quand Wolfgang a eu 14 ans, avec son père, il est parti en Italie pour se former musicalement chez les Italiens, parce qu'à cette époque-là, les Italiens, c'était les bestes. Non mais regardez-moi ces mecs. N'ont-ils pas fière allure? Entre 16 et 25 ans, Wolfgang travaillait pour l'archevêque Colloredo. Alors Colloredo, c'est un gars, il faut comprendre, il aimait pas Mozart. Il aimait pas sa musique, il aimait pas son caractère, il ne reconnaissait aucun talent. Alors là, il va craquer, il va démissionner une première fois sous la pression de Colloredo, on est en 1777. Cet archevêque le persécutait, il va enfin se libérer de cette emprise. Alors c'est à ce moment-là que Mozart il décide de partir à Paris. Mais Léopold, le père de Mozart, qui était très protecteur, il était convaincu que c'était mort, que son fils il allait pas pouvoir gérer la situation tout seul. Donc il a demandé à sa femme de l'accompagner dans ce voyage. Du coup, la famille de Mozart elle va beaucoup s'endetter pour permettre à ce voyage de se faire, et le daron, Léopold, lui va vouloir faire culpabiliser Mozart. Souvent quand il écrivait des lettres, il lui disait « le très vieux et abandonné Léopold ». Ce genre de phrase à la fin pour bien faire culpabiliser Mozart. Il va également se libérer de l'emprise qu'a son père sur lui. À ce moment-là, Mozart il va se sentir libre. Pendant son voyage vers Paris, il passait par certaines villes qu'il avait conquis facilement quand il était plus petit. Il voulait voir si on se souvenait de lui, comme du prestigieux Mozart qu'il était autrefois. Alors pendant ce voyage, il va se taper sa cousine, et il va faire la découverte d'un nouvel instrument. Le pianoforte Stein. Ça c'est un clavecin. C'est un instrument à cordes, avec un ou plusieurs claviers, et le principe c'est que quand tu appuies sur une note, la corde elle est pincée. Du coup il n'y a aucune nuance, même si tu appuies comme un bourrin sur la note, il n'y a aucune nuance. Ça, c'est un pianoforte. Alors là, pour le coup, la corde n'est pas tirée, la corde elle est tapée, elle est frappée par des petits marteaux. Du coup ça permettait une légère nuance. Mais c'est vrai que le son il se rapproche un petit peu du clavecin. Alors ça c'est un piano, les cordes sont toujours frappées par des marteaux, sauf que là il y a un pédalier, ça permet encore plus de nuancer le jeu. Et ça c'est moi à 12 ans. Alors Mozart il va être sublimé par ce nouvel instrument et il trouvera énormément de plaisir à jouer dessus. Mais malgré ça, à ses yeux et ses oreilles, l'orgue reste le roi de tous les instruments. Le 23 mars 1778, Mozart et sa mère arrivent enfin à destination. Maman? Maman? Paris! Tu crois qu'ils m'aimeront comme avant? Ah bah, certainement pas avec cette barbe repoussante. T'inquiète, pire des cas, petit coup de lame, ici c'est Paris, allez on y va. Là ils sont sur Paris, ils vont finir par se retrouver en galère de thunes, donc Mozart il va devoir donner des cours alors qu'il a horreur de ça. Il y a la présence de sa mère, ça lui pèse. Ils vivent dans une toute petite chambre sinistre, il n'y a même pas la place pour mettre un piano, alors il est obligé de composer en dehors de chez lui. Oui mais Mozart, il a un but ultime en étant ici, il veut s'introduire à la cour de Versailles comme musicien. Et il a une stratégie pour ça. Il va aller jouer chez les nobles comme quand il était plus jeune. Par contre, il n'est plus l'incroyable petit Wolfgang d'antan, et il n'est pas encore le grand Mozart. Il a tout approuvé. Et voilà. Je vais peut-être finir par avoir du jus. Duchesse! Bonjour, je suis Wolfgang, je suis venu jouer quelques-unes de mes œuvres comme convenu. Oui, bien joué. Bon, c'est-à-dire que je vais attendre un peu, il fait froid, mes mains ont un peu gelé. Ah, mes amis. Bonjour. Duchesse, quel plaisir. Duchesse. Vous rayonnez comme d'habitude. On va pouvoir reprendre une partie parce que franchement, j'ai de la chance comme d'habitude. On ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas? Quelles sont les nouvelles alors? Il paraît qu'au château, il y a une marquise qui fait des siennes. Encore? Et les rumeurs remonteraient jusqu'à Versailles, m'attendez. Moi, je l'ai déjà vu un ami, une personne très très bien placée au cabinet. C'est encore mieux, c'est une confidente. Qu'elle retourne dans sa province. Voilà, oui.
Ça vous arracherait la gueule de m'écouter là? Vous savez, vous aurez beau me donner le meilleur piano du monde, s'il y a personne pour m'écouter, ça va rien changer là. Ah oui, une dernière chose. Cadeau. Il a perlé. Ce genre d'événement, c'est arrivé très souvent dans la vie de Mozart. Et durant ce séjour, sa mère meurt. Là, c'est vraiment pas ouf pour Mozart. Il perd sa mère, il fascine plus comme avant, il a beaucoup de concurrence. Il arrive plus quoi, il arrive pas à faire sa pub comme avant, parce qu'avant c'était son père qui gérait tout ça, et son père il gérait ça très très bien. Donc Wolfgang il rentre à Salzbourg, et il va récupérer son poste chez ce cher Colloredo. Colloredo? Vous avez vu mon père? Oui, j'ai vu votre père. Je peux récupérer mon poste? Ah oui, vous pouvez récupérer votre poste. Ok. Colloredo? Et 2 ans plus tard... Mozart, vous voulez démissionner? Eh bien, je préfère vous dire qu'avec ou sans votre père, vous ne reviendrez plus. Très bien, et moi je vais vous lire vos 4 vérités. Oh! Et juste après sa démission, Mozart il décide d'aller à Vienne. C'était la capitale européenne de la musique. Mais quand il arrive là-bas, il a déjà une certaine réputation. Il venait de démissionner de chez Colloredo. Et personne ne démissionne de chez Colloredo. Du coup, il était pas bien vu. Alors là, il arrive à Vienne et il fait du fric. Viens là! Allez, montre-moi tes genoux. Non. Montre-moi tes chevilles. Si! Allez, comme ça. Oh, jusqu'au genou. Wolfgang va se marier avec Constance, un petit peu par obligation, parce que, à l'époque, Wolfgang aimait bien batifoler avec Constance. Bon. Et c'était pas très bien vu de batifoler sans être marié avant. Du coup, il va se marier avec elle pour pouvoir la batifoler comme il veut. Il a eu 6 enfants avec elle. Seulement 2 ont survécu. Et entre 1784 et 1785, Mozart devient Mozart. Il était plus sous l'emprise de son père. Il était considéré comme un grand musicien, indépendant, talentueux, virtuose. Et il faut savoir qu'il avait une façon bien particulière de composer certaines de ses œuvres. Salut! Bonjour. Bonjour. Allez, on y va! C'était une bonne période pour Mozart, il donnait pas mal de concerts, et c'est aussi à ce moment-là qu'il a rejoint la franc-maçonnerie. Wolfgang est à Vienne, il a un nouveau but, c'est d'être reconnu à sa juste valeur. Et à cette époque, pour être reconnu comme un grand musicien, il fallait composer des opéras. Alors parlons des opéras. Alors un opéra, c'est une pièce qui mélange la musique, le chant, la mise en scène théâtrale. Très souvent, c'est inspiré de livres, de romans. Il y a 3 différents types d'opéras. L'opéra buffa, c'est un opéra comique, c'est le moins exigeant techniquement pour les chanteurs. L'opéra seria, c'est le plus exigeant techniquement pour les chanteurs. C'est un opéra basé sur l'histoire ancienne. Les nobles sont mis en valeur et souvent les librettistes changeaient l'histoire pour que les nobles soient encore plus mis en valeur. La Festa Teatrale, c'est un opéra qui est fait pour célébrer un événement particulier, comme un mariage royal par exemple. Et le but de cet opéra, c'est de sublimer la royauté. Qu'une intrigue dramatique, seulement l'apologie et l'éloge de la royauté. Tiens, écoute. Tu vois, ça c'est un extrait des Noces de Figaro. Mozart, il a composé ça en 1785. Et c'est un opéra qui a fait beaucoup polémique, parce que l'empereur de l'époque, Joseph II, il avait interdit à la pièce de théâtre d'être représentée. Mais là, c'est pas une pièce, c'est un opéra. Donc les gens parlent. Et à cette époque, à Vienne, il y avait un autre compositeur. Il s'appelait Antonio Salieri. Compositeur de la cour, directeur de l'opéra italien, le mec il pèse. Il a fait 41 opéras, quand tu sais que Mozart en a fait 20. Salieri il considérait Mozart comme son rival, parce que Mozart, quand il est arrivé à Vienne, il a tout de suite fait parler de lui. Et Salieri, il avait peur que les opéras de Mozart marchent mieux que les siens. Par contre, pour Mozart, Salieri, c'était pas du tout son rival. Il s'en battait la race de lui, quoi. Alors Salieri, il n'hésitait pas à mettre des bâtons dans les roues à Mozart. Hein. Pas par méchanceté, juste pour avoir l'exclusivité. 3, 4... Stop. Vous êtes conscient que vous êtes les plus mauvais du groupe, là? Je vous ai prévenu, je vais pas vous lâcher, surtout toi, là. Rendez-vous demain, 7h tapante. Faut que ce soit prêt pour la première. Hein.
Attendez, vous comptez quand même pas jouer son opéra? Vous savez pas ce qu'on dit à son sujet? Non. L'empereur le voit d'un très mauvais œil. Hein. En plus, avec toutes les... Qu'est-ce que vous faites là, Antonio? Mozart. Je m'entretenais avec vos élèves au sujet d'une de mes compositions. Vous savez, d'ailleurs, j'ai écouté votre dernière composition. Ah. Bien. C'est votre carrière, vous faites ce que vous voulez. Pendant tout ce temps-là, Salieri n'a pas arrêté de prendre la tête à Mozart. C'était un hater. En plus, il était complice avec un certain Rosenberg, qui était directeur du Théâtre National et qui pouvait pas saquer Mozart non plus. Alors Salieri et toute sa clique remuaient ciel et terre pour empêcher Mozart d'avancer. Et Salieri, il est parvenu à ses fins à Vienne, parce que les opéras de Mozart n'ont jamais eu le même succès que ceux de Salieri. Mais bon, aujourd'hui tu demandes à quelqu'un « Eh, tu connais Salieri ?» À moins d'avoir vu le film Amadeus, t'as une chance sur 60 000 que la personne te dise oui. Moi, tu me dis Salieri, j'ai l'impression que c'est un saucisson. Saucisson Salieri. Saucisson Salieri. Et Wolfgang, entre la composition de 2 opéras, il donnait toujours des leçons de piano. Et un jour d'avril 1787, il eut la visite d'un jeune homme. Ça vous amuse pas, ça vous plaît pas? Ah, c'est très amusant, j'aime beaucoup, mais bon, si tu veux être pianiste, il va falloir faire beaucoup plus que ça. Beaucoup plus? Ah, bien sûr. Une improvisation, un morceau, un... Bah tiens, joue-moi un thème en do mineur. Ça, c'est un do mineur? C'est de toi, ça? Oui, c'est une idée à moi, mais enfin... Ah non, mais c'est une très bonne idée. Tu t'appelles comment? Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Oui. Bah t'as de l'avenir. On est toujours en 1787. Léopold, le père de Mozart, meurt pendant que Mozart compose un nouvel opéra. Don Giovanni, dont le final exprime toute la hantise que Mozart avait pour son père en le représentant par un personnage funeste et terrifiant. Alors juste après cet opéra, Mozart obtient le plus haut statut de toute sa carrière, quand Joseph II le nomme compositeur de la chambre impériale et royale. Mais bon, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est comme si t'étais militaire toute ta vie et qu'à la fin on te dit bon, bah t'es sergent maintenant. Mais malgré ce nouveau très cool statut, Mozart il est plus trop à la mode à Vienne. Il a plus trop de succès, on représente plus ses opéras, alors que à l'étranger, on parle toujours de lui. Par exemple, Don Giovanni, il est représenté que 15 fois à Vienne. Et franchement, c'est pas énorme quand tu sais que les opéras de l'autre saucisson, ils sont représentés facilement 3-4 fois plus. Alors là, c'est pas ouf pour Mozart. Vous avez entendu les dernières rumeurs sur Mozart? Paraît-il qu'il dilapide tout son argent dans l'alcool. J'ai entendu dire qu'il n'avait plus d'inspiration. J'ai entendu des choses sur sa femme. Cette grosse catin. Les gens ragotent, ils critiquent, ils parlent sur lui, ce sont tous des haters. Donc Mozart, il décide de s'exiler un petit peu, il veut plus trop se montrer en société. Constance, sa femme, elle est toujours malade à cause de ses grossesses. Mozart, il s'endette, il a des frais, il la soigne, il rembourse ses dettes, tout ce qu'il gagne, ça part. Et en plus, sa femme, elle a son petit caractère. Hein. Wolfie, Ouais. j'aimerais retourner aux sources thermales. Encore? Wolfie. Bon, d'accord. D'accord. En 1791, il va se produire 2 choses. Oui? Mozart, compose-moi un requiem. Ça va pas être possible, j'ai un opéra à terminer là. C'est pour quand?
Le plus tôt possible. D'accord, d'accord. Et en même temps, Mozart est en train de composer son opéra qui a eu le plus de succès. Mozart, l'opéra rock. La flûte enchantée. Et à cette période, Mozart, il était très malade. Par contre, il avait que son opéra en tête. Il pensait qu'à ça. Du coup, il n'a pas pu terminer son requiem. Mozart, il était de plus en plus malade. Il n'a pas pu orchestrer toutes les représentations de la flûte enchantée. Mais à ce moment-là, il ne vivait plus que pour cet opéra. Et le 5 décembre 1791... Il est quelle heure? Minuit 55. T'entends? C'est le quatrième mouvement.